voulais simplement m'excuser. Excusez-moi, vraiment. J'ai dit qu'elles reviendraient jamais, qu'elles étaient mortes. J'ai été très naïf. Aujourd'hui, elles se relèvent. Elles sont là. Je suis vraiment, sincèrement, désolé. Et je crois que... C'était quoi ça? Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid. Vous croyez que les tablettes elles sont mortes, hein? Non, vous êtes naïfs. Dans l'ombre, elles préparaient déjà leur retour avec une vague sans précédent. On va vous expliquer ça tout de suite. Suivez-moi. Dépêche-toi! Le marché des tablettes est considéré comme mort depuis très longtemps, et pour cause. Ça fait des années que ça ne se vend pas, ce qui fait que tous les constructeurs ont fini par abandonner. Mais un constructeur qu'on n'avait pas prévu, c'était Microsoft, avec sa gamme Surface. Avec cette gamme-là, il a réussi à convertir les gens qui voulaient absolument un PC portable pour la productivité au format tablette. Et ce, avec un OS complet et des configurations vraiment dédiées. Et ça, c'est très fort de sa part, très très fort. Au début, beaucoup prédisaient sa défaite, mais il n'en a rien été. Petit à petit, Microsoft a réussi à convertir aussi bien des professionnels que des particuliers. Maintenant, les PC transformables sont les seuls qui se vendent vraiment sur le marché. Au début, c'était véritablement un marché haut de gamme. Mais maintenant, ils tentent de convertir le grand public avec des configurations qui sont un peu moins puissantes, mais beaucoup plus accessibles. Cette semaine, par exemple, Microsoft a présenté le Surface Go. Le Surface Go, c'est une tablette Windows 10 de 10 pouces qui est propulsée par un Intel Pentium Gold Y, essentiellement un Atom Kaby Lake avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Alors c'est pas fou, hein, mais à 449 €, c'est quand même pas mal. À ce tarif, il se positionne en concurrent direct du dernier iPad. Vous savez, celui vendu à peu près 400 € qui vise surtout les écoles et les créatifs un peu fauchés avec la compatibilité Apple Pencil, mais ça on va pas le dire. Hein. Mais surtout, cet iPad fait partie d'une famille qui accueille aussi l'iPad Pro. Et l'iPad Pro, il est compatible avec un clavier et avec un stylet, comme la Surface quoi, la Surface. Et devinez ce qui a été présenté le même jour que l'iPad. Une tablette Acer sous Chrome OS. Et Google a même dit que Chrome OS, maintenant, c'était l'OS de toutes les tablettes qui allaient venir. Mais attendez, Chrome OS, mais c'est l'OS qui transforme plein d'ordinateurs en 2 en 1. En 2 en 1, comme la Surface, comme la Surface. Avec sa gamme Surface, Microsoft a lancé un véritable virus sur le marché. Un virus qui s'est fait relever absolument toutes les tablettes disponibles. Et au début, on pensait que c'était l'apanage des grands, des puissants, ceux avec un fort pouvoir d'achat. Mais non, ils nous atteignent aussi, nous. Avec un petit piège quand même, hein, parce que la Surface Go, elle est peut-être vendue à 449 €, mais il n'y a pas le clavier ni le pinceau. Hein, et le clavier, c'est 100 €. Et ça, c'est un piège. Et il faut les prévenir, il faut les prévenir, il faut les prévenir, il faut les prévenir, il faut les... Vous l'avez compris, les tablettes, elles sont pas mortes. Non, elles se sont transformées. Un stylet, un clavier, une souris, plus rien ne les arrête pour faire de la productivité maintenant. Mais nous, on voulait juste regarder YouTube dans notre lit. Mais elles le font aussi. Et c'est comme ça qu'elles nous piègent. Et vous allez vous faire avoir, vous? Hein? Vous allez vous faire avoir par ces nouveaux modèles? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on en parlera, vous et moi. En tout cas, merci d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour soutenir la lutte. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur... Merde, ils m'ont retrouvé.